Vraiment des nouvelles de dernière minute du Moyen-Orient. Les États-Unis d'Amérique et Israël viennent tout juste de lancer 2 vagues de frappes aériennes et de missiles contre l'Iran. Sous le feu se trouvent des sites militaires et administratifs clés du régime des ayatollahs, y compris bien sûr dans la capitale du pays, Téhéran. Donald Trump a déjà publiquement appelé l'armée iranienne à déposer les armes et à se rendre. Il a clairement déclaré que les États-Unis, je cite, veulent détruire leur programme de missiles et anéantir leur flotte. Membre du corps des gardiens de la révolution islamique, de l'armée et de la police, vous devez déposer les armes ou vous serez tués. Et en même temps, des informations sont apparues selon lesquelles des frappes des États-Unis et d'Israël auraient déjà visé les résidences du président iranien Massoud Pezeshkian et de leur ayatollah Ali Khamenei. Mais la guerre a déjà dépassé les limites. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran attaque les bases militaires américaines dans toute la région, et aux Émirats arabes unis, ils ont annoncé au moins un mort à la suite de l'interception de missiles iraniens. Donald Trump, dans sa déclaration, a laissé entendre que cette phase de la guerre durerait plusieurs jours, jusqu'à la chute du régime de l'ayatollah Ali Khamenei. En particulier, Trump a appelé les Iraniens à rester pour l'instant à l'abri, mais dès que les bombardements cesseront, il a demandé de sortir immédiatement dans les rues et de prendre le pouvoir en main. En Israël, on se prépare actuellement à des frappes de représailles iraniennes. Dans le même temps, de plus en plus d'images circulent sur Internet montrant comment des missiles américains Tomahawk attaquent tranquillement des cibles en plein centre de Téhéran, ce qui indique une faiblesse totale de la défense anti-aérienne iranienne. À la Maison-Blanche, on a reconnu que parallèlement aux négociations sur l'accord nucléaire, pendant plusieurs mois, ils préparaient tout de même, avec Israël, une attaque à grande échelle. Je suis Alexei Pichi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire pour aider à promouvoir cet épisode sur la plateforme YouTube. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News pour être les premiers à connaître les dernières actualités en temps réel. Alors, comme je l'ai mentionné dans les épisodes précédents, c'est quand même Israël qui a lancé la première attaque contre l'Iran. Dans cet épisode, nous allons passer en revue toute l'attaque d'aujourd'hui de manière chronologique. Mais pour faire court, samedi tôt le matin, les États-Unis et Israël ont frappé l'Iran après plusieurs mois de préparation conjointe. Les Américains prévoient de mener leurs attaques pendant plusieurs jours. Le président américain Donald Trump a qualifié la campagne militaire de modérée et continue, ajoutant que cela pourrait entraîner la perte de vies américaines. Trump a également plaidé pour un changement de régime, appelant les Iraniens à renverser leur gouvernement. Il a également accusé Téhéran d'essayer de relancer son programme nucléaire après les frappes massives des États-Unis l'été dernier, qui, selon ses propres mots, avaient en fait détruit les installations nucléaires. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a annoncé le début de la première vague d'attaques massives de missiles et de drones contre l'Iran. Et des informations font état de nombreuses explosions à Dubaï, ainsi qu'à Bahreïn, aux Émirats arabes unis et au Qatar, où se trouvent dans des bases américaines. Maintenant, examinons ces événements de plus près et organisons-les chronologiquement. Selon le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, tôt samedi matin,
Israël a lancé ce qu'il a appelé une frappe préventive contre l'Iran, tout en déclarant l'état d'urgence dans tout le pays. Car désormais, Israël s'attend à une riposte de l'Iran impliquant des drones et des missiles balistiques. Cette frappe d'Israël a bien sûr été coordonnée avec les États-Unis d'Amérique et visait les missiles balistiques et les lance-missiles de l'Iran. Dans les premières minutes de l'attaque, selon les agences de presse officielles, Fars et IRNA, des explosions ont été signalées dans les villes iraniennes d'Ispahan, Qom, Larestan, Karaj et Kermanshah, et Tabriz, ainsi que dans la capitale Téhéran. De plus, les États-Unis attaquent également des navires du corps des gardiens de la révolution islamique dans le golfe d'Oman, où, je le rappelle, ils menèrent la veille des exercices militaires avec les Russes. Au moment où les États-Unis sont entrés en guerre et ont commencé aujourd'hui à attaquer massivement l'Iran, un représentant américain a déclaré qu'actuellement, les frappes américaines sont concentrées sur des objectifs militaires. Et le principal objectif de ces frappes est la riposte à la menace militaire iranienne et la protection des troupes américaines. Toute l'opération est officiellement caractérisée de la manière suivante. Les États-Unis ont pris des mesures pour protéger le personnel militaire américain dans la région. C'est justement ce dont nous parlions. Autrement dit, Trump veut qu'Israël porte les premières frappes contre l'Iran. L'Iran a sans aucun doute commencé à attaquer les bases américaines en réponse, et ainsi les États-Unis ne sont pas les premiers à attaquer l'Iran. Et ils frappent en réponse pour protéger les Américains. Mais il est nécessaire de présenter ces attaques aux électeurs précisément comme une défense. Plus tard, le président américain Donald Trump, dans une allocution aux Américains, d'ailleurs tard dans la nuit selon l'heure américaine, a confirmé que les États-Unis avaient lancé une campagne militaire en Iran. Et je vais maintenant citer ces paroles. Notre objectif est ce qu'est de protéger le peuple américain en éliminant les menaces immédiates provenant du régime iranien. Un groupe cruel, des gens durs et terribles. Ces activités menaçantes représentent une menace directe pour les États-Unis, nos troupes, nos bases à l'étranger et nos alliés partout dans le monde. Pendant 47 ans, le régime iranien a scandé « qu'on est mort à l'Amérique » et il a mené une campagne sans fin de bains de sang et de massacres, dirigée contre les États-Unis, nos troupes et des innocents dans de nombreux pays. Pendant 47 ans, le régime iranien a scandé « Mort à l'Amérique » et il a mené une campagne sans fin de bains de sang et de massacres, dirigée contre les États-Unis, nos troupes et des innocents dans de nombreux pays. Сразу после этого обращения в Тегеранском районе Пастер, где... Il a mené une campagne sans fin et des assassinats ciblés. De plus, Trump a déclaré que la campagne militaire durerait plusieurs jours. Citation. Les forces armées des États-Unis mènent une opération de grande envergure et continuent afin de prévenir la menace que représente cette dictature extrêmement brutale et radicale pour l'Amérique et nos principaux intérêts de sécurité nationale. Nous allons détruire leurs missiles et raser leur industrie de missiles. Ils ont rejeté toute possibilité d'abandonner leurs ambitions nucléaires. Et nous ne pouvons plus tolérer cela. Mais en même temps, Donald Trump a averti qu'à la suite de son opération militaire sur le territoire iranien, des vies américaines pourraient en tout de même être perdues. Et voici encore une de ses citations. « Le régime iranien cherche à tuer. Des vies de courageux héros américains pourraient être perdues, et nous pourrions avoir des victimes. Cela arrive souvent en temps de guerre. Mais nous ne faisons pas cela pour le moment présent. Nous le faisons pour l'avenir, et c'est une mission noble. Les États-Unis ont pris toutes les mesures possibles pour minimiser les risques pour le personnel américain dans la région. En même temps, Donald Trump a explicitement appelé au renversement du régime des ayatollahs en Iran. C'est la première fois et publiquement. Donald Trump a appelé les Iraniens à prendre le contrôle de leur gouvernement après la fin des opérations militaires américaines. L'essentiel, c'est que Donald Trump, s'adressant aux Iraniens, a déclaré que tant que les bombardements continuent, il faut bien sûr rester à l'abri, mais dès qu'ils cesseront, ce sera à vous d'agir. Sortez et prenez le pouvoir tant que ce pouvoir est très divisé et affaibli. Voici la citation de Donald Trump.
Quand nous aurons terminé, prenez le contrôle de votre gouvernement. Il sera entre vos mains. Ce sera probablement votre seule chance pour de nombreuses générations. Pendant de nombreuses années, vous avez demandé de l'aide à l'Amérique, mais vous ne l'avez jamais reçue. Aucun président n'était prêt à faire ce que je suis prêt à faire aujourd'hui. Et maintenant, vous avez un président qui vous donne ce que vous voulez. Alors voyons comment vous allez réagir. L'Amérique vous soutient avec une force écrasante et une puissance dévastatrice. Il est maintenant temps de prendre votre destin en main et de découvrir un avenir prospère et glorieux qui est déjà tout proche. Le moment d'agir est arrivé, ne le laissez pas passer. Je vais m'arrêter ici et m'écarter un peu du sujet, pardonnez-moi. Dans les commentaires sous mes émissions, vous me reprochez très souvent d'écrire des titres qui, soi-disant, vous induisent en erreur. Je vous invite, surtout ceux qui écrivent de tels commentaires, à enfin commencer à penser de manière critique et à évaluer la situation non pas selon les titres. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que hier, le 27 février, de nombreux médias ont relayé les propos de responsables iraniens et omanais. Concernant les négociations à Genève avec les Américains, soi-disant tout s'est parfaitement déroulé. Ils déclaraient qu'un nouveau cycle de négociations aurait déjà lieu vendredi prochain, et ainsi de suite. Et vous, en lisant ces titres, m'affirmiez dans les commentaires qu'il n'y aurait pas de guerre. Ils affirment déjà que les négociations se seraient bien passées. Pour ma part, dans mon émission, j'ai clairement dit que les Américains avaient fait des commentaires à ce sujet, et comment les Israéliens ont-ils qualifié ces négociations? Ils ne les ont pas qualifiées du tout. Pas du tout. Ils n'ont rien dit à leur sujet. Toutes les évaluations positives venaient des Iraniens et des Omanais, les médiateurs. Voilà, et dans mon émission précédente, celle d'hier, sous laquelle vous écriviez aussi que Pecci avait encore mis des titres qui ne convenaient pas. Je vous ai dit dans cette émission que l'Amérique se préparait à la guerre dans les heures à venir, pas à négocier. J'ai souligné que Trump avait convoqué chez lui les 2 généraux les plus importants de l'armée américaine pour un rapport sur l'état de préparation de l'armée à la guerre. Les sources aux États-Unis disent que les Iraniens ont rejeté l'accord américain et qu'il n'y aura pas d'autres négociations. Qu'Israël n'ouvre pas ses abris anti-bombes et n'active pas sa défense aérienne sans raison. L'installation du dôme de fer près du QG de la Défense nationale n'est pas anodine, et ainsi de suite. Regardez tout de suite mon épisode précédent et dites-moi que je me suis trompé. Surtout ceux qui ont écrit de tels commentaires à propos des titres. Donc, la prochaine fois que vous écrirez que mes titres sont mauvais, posez-vous la question. Est-ce que je réfléchis de manière critique en ce moment? Peut-être qu'il ne faut pas juger quelque chose par le titre, mais plutôt par le fond. Mais revenons à la situation opérationnelle. À l'heure actuelle, des frappes aériennes sont menées par des missiles de croisière Tomahawk depuis la flotte américaine dans le golfe d'Oman, ainsi que par l'aviation israélienne. Pour l'instant, les frappes ont visé les provinces de Kermanshah, Téhéran, Qom, Ilam, Azerbaïdjan oriental et Luristan. Et maintenant, beaucoup écrivent sur une tentative d'assassinat des dirigeants politico-militaires de l'Iran, y compris le président iranien Pezeshkian, les chefs du corps des gardiens de la révolution islamique, les responsables du renseignement et même le guide suprême Ali Khamenei et ses conseillers. Aucune information publique ou officielle n'est disponible pour l'instant. Les médias iraniens, il y a littéralement quelques minutes, ont écrit que le président iranien Massoud Pezeshkian est en vie et que l'ayatollah ou le guide suprême se trouve dans un endroit sûr. Oui, il y a eu une attaque contre leur résidence, mais ils ont survécu. En même temps, les agences de presse d'État iraniennes, ISNA et IRNA, ont été victimes de cyberattaques. Eh bien, environ 2 heures après la première vague de frappes contre l'Iran, une série d'explosions a de nouveau retenti à Téhéran, Ilam et Tabriz. En Israël, ils annoncent des missiles lancés contre eux, certains interceptés alors qu'ils survolaient la Jordanie. Des explosions ont retenti dans les régions de Tel Aviv et Haïfa. On signale apparemment des alertes sur des installations navales américaines à Bahreïn. Un missile a été abattu au-dessus du Qatar et des attaques de missiles visent les bases américaines dans la région. Il est confirmé que l'Iran a frappé la base navale américaine à Bahreïn. Des missiles ont aussi visé des bases militaires américaines aux Émirats arabes unis. Des explosions sont signalées dans la zone de la base militaire d'Al-Dafra et à Abu Dhabi. L'espace aérien au-dessus des Émirats est fermé, tout comme celui de toute la région du Golfe Persique en ce moment. Ainsi, des tirs ou des frappes sur des installations militaires américaines au Qatar, à Bahreïn et aux Émirats arabes unis ont été confirmés.
D'ailleurs, il s'agit de la plus grande base militaire. Pendant la guerre de 12 jours en 2025, seule la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar a été frappée. Aux Émirats, on signale actuellement la première victime. Selon l'agence de presse Fars, citant le corps des gardiens de la révolution islamique, des frappes de missiles iraniennes ont été lancées contre les bases aériennes d'Al-Udeid au Qatar, d'Al-Salem au Koweït, d'Al-Dafra aux Émirats et contre la base de la 5e flotte américaine à Bahreïn. Mais plus tard, il est finalement devenu clair pourquoi les États-Unis ont appelé à la sécurité de leurs citoyens non seulement en Iran et en Israël, mais aussi en Irak. Une explosion a été signalée dans la zone du quartier général des forces de mobilisation populaire pro-iraniennes au sud de Bagdad, en Irak. 2 personnes ont été tuées, 3 ont été blessées. Et cela était prévisible, car Israël et les États-Unis vont tenter de neutraliser les alliés pro-iraniens dans la région avant qu'ils ne rejoignent eux aussi la guerre. Voilà, les Iraniens ont frappé. Ils ont visé une base militaire américaine à Erbil, qui se trouve au Kurdistan irakien. Et plus tard, le Premier ministre israélien Netanyahou s'est également exprimé. Il a appelé toutes les couches du peuple iranien à renverser le joug de la tyrannie et à instaurer un Iran libre et pacifique. Il a déclaré, je cite, « Nos actions conjointes créeront les conditions pour que le courageux peuple iranien puisse prendre son destin en main. » Bref, l'essence de cette guerre, c'est le changement de régime en Iran. Les parties israéliennes et américaines affirment toutes deux que la guerre durera au moins plusieurs jours. Le sénateur américain Lindsey Graham, un allié de Donald Trump qui, depuis plusieurs semaines, prônait la guerre contre l'Iran, a qualifié l'opération conjointe américano-israélienne de nécessaire et depuis longtemps justifiée. Citation. « La fin du plus grand État soutien du terrorisme est proche. Que Dieu bénisse le président Trump, nos militaires et nos alliés en Israël. » Liberté au peuple iranien tant éprouvé. Cette opération est nécessaire et depuis longtemps justifiée. D'ailleurs, je note qu'à la Maison-Blanche, ils ont préparé une autre justification pour lancer la guerre. Parce que la veille, le département d'État américain a en fait adopté une position selon laquelle l'Iran est reconnu comme un État soutien du terrorisme. Je ne me souviens pas de la formulation exacte, mais cela signifie que l'Iran prend des gens en otage, les détient, tout comme les Russes d'ailleurs. Et ensuite, ils mènent leur diplomatie à l'aide des prisonniers. Voilà, donc c'est une violation extrêmement grave du droit international. Selon l'armée de défense d'Israël, en prévision d'une campagne conjointe de frappe contre l'Iran entre les États-Unis et Israël, une planification étroite et conjointe a été menée pendant plusieurs mois. Le but de la campagne, je cite, est de détruire complètement le régime iranien et d'éliminer les menaces existentielles pour Israël. Dans le même temps, l'armée iranienne a déclaré qu'après les frappes sur les villes iraniennes, elle donnerait une leçon historique à Israël et aux États-Unis. Comme nous l'avons déjà déclaré, toute base dans la région qui apporte son aide à Israël deviendra une cible de la Sainte République islamique et de nos forces armées, et nous n'aurons aucune hésitation. Bref, la guerre ne fait évidemment que commencer, et elle va vraiment durer assez longtemps, car des objectifs très ambitieux ont déjà été annoncés. Le renversement du régime des ayatollahs est vraiment une déclaration sérieuse, et Donald Trump ainsi qu'Israël devront, en fait, être à la hauteur. Voyons vraiment comment le peuple iranien va réagir à tout cela. Donc pour l'instant, je mets des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Les amis, si cet épisode vous a intéressé ou été utile, je vous demande de soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube grâce à votre don ou à un abonnement payant en tant que sponsor. Utilisez les liens coordonnés en description ou le QR code à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.